Normand. J'ai été à Florimont depuis la 6e. Je suis là pour parler d'un rêve que j'ai eu ces 10 dernières années, le rêve d'aller à Cambridge, d'étudier l'ingénierie à Cambridge. Et durant toutes ces années, j'ai tout fait pour y arriver. Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique, j'ai ensuite postulé, passé à travers toutes les étapes pour y arriver, puis j'ai la chance maintenant de pouvoir étudier un sujet qui me passionne dans l'université de mon rêve. Je dirais qu'en fait, Florimont m'a vraiment très très bien préparé pour l'université. C'est vrai qu'à Florimont, on dit qu'on est assez encadré. À l'université, on est beaucoup moins encadré. Mais je crois qu'à Florimont, on nous a vraiment enseigné une méthode de travail que maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer à l'université. Et puis ça marche vraiment très facilement maintenant. Moi, j'ai fait le baccalauréat option scientifique. C'est, je pense, une excellente voie à suivre en vue de l'université. On nous apprend vraiment beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur, ce n'est pas simplement répéter ce qu'on a appris, mais c'est vraiment innover, trouver d'autres solutions, trouver plusieurs façons d'arriver à la solution. Et ça, c'est formidable pour l'université, parce que l'université et puis la vie hors de l'école, c'est pas répéter ce qu'on a fait en classe. C'est vraiment trouver une nouvelle façon de trouver une solution à ce problème. Et donc pour ça, le baccalauréat, ça a été parfait pour ça. Alors je dirais avant tout, c'est se prendre très tôt. Le plus tôt on commence à regarder sérieusement à quelle université on veut aller, quelle matière on veut étudier, et à commencer à faire son CV, faire les lettres de motivation. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est, parce que le plus de temps on a à le faire. Personnellement, mon CV, ma lettre de motivation, j'en ai fait 60. J'ai commencé une dizaine de fois de zéro, et au final, j'ai plus d'une soixantaine de versions de mon personal statement, donc la lettre de motivation. Ça, j'ai réussi à le faire parce que j'ai commencé tôt. J'ai commencé à peu près en première à regarder vraiment très sérieusement et à commencer à écrire cette lettre. Et pourtant, c'était même encore un peu tard. Donc le plus tôt on commence, le mieux c'est. Ce que les universités cherchent, c'est des bons résultats scolaires, mais pas uniquement. Ils recherchent surtout quelqu'un qui est plus que juste un geek du travail, mais quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup d'autres choses en plus de sa matière, qui va s'impliquer dans la vie, soit à Florimont, soit à l'extérieur. Donc tout ce qu'on fait comme activité extrascolaire, il faut l'entrer dans cette lettre. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on a fait en plus de notre cursus scolaire, il faut l'intégrer. Dans cette lettre, il faut aussi parler à quel point on est motivé par la matière, à quel point on a vraiment envie de suivre cette matière à l'université, et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est la bonne personne à choisir pour le faire. Et les entretiens, c'est pas aussi terrible qu'on le pense. Les entretiens, c'est simplement vérifier que ce qu'on a dit dans notre lettre de motivation, c'était bien nous, on parlait bien de nous, et que c'est bien nous qui l'avions écrite. C'est juste de confirmer qu'on est vraiment motivé, qu'on est vraiment passionné par cette matière. Et donc je dirais que l'entretien, même s'il y a ce cadre un peu impressionnant, on est seul avec un monsieur qui va nous donner l'impression de raconter des choses tout à fait fausses, mais c'est juste une formalité. Je dirais que ça vaut toujours la peine d'essayer. On ne sait jamais. Au moins, en essayant, on sera sûr de s'être donné la possibilité. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent 5 à 10% des postulants, mais au moins on aura essayé. Et puis on ne se dira pas toute sa vie, et si j'avais essayé. Mr. Nally is a great help. Though he has a lot of students to look after, so go and ask him help. He has great advice.
letter of recommendation is dependent on what your teachers say, and yeah, I mean, Brian's talked about deadlines, and that's kind of really important, because to write something that's of high quality for you, you know, things need to be done in time. I mean, even with Brian, it was a little bit last minute, because Brian was actually working with somebody else at first, and then somebody else was helping him with his application, and then that kind of got passed over to Florian. So it was pretty busy, wasn't it? I seem to remember. Yeah. You really get to do something and then see it work. That's really confidential. It's really get to see your things work, working in content. That's really great. And then the second project we did this term was building a cantilever arm. So basically, we would be given a base plate that we were to stick to a wall. And from that base plate, we had to build a sort of arm which would be able to carry a quarter of a ton at 1 meter distance from the wall. And the base plate was big like this. We were only allowed to build on this base plate. So we had to build something that was this wide, that had to carry a quarter of a ton. And the material we had was aluminium, about 1.5 millimeters thick. So, and we had to they gave us a few tips on how the aluminium would work under compression when it would break, how it is going to break. And then they said, okay, well, design the structure, build it. So then we went to the workshop, they gave us the material, and we just had to drill it out, put bolts in, and build the whole structure. And then we went to test it, and that was really fun testing, because we had to present our project, and so we had a chat, students' explanation of why we did it this way, and they were completely different shapes, so it was quite interesting. And we explained, well, the objective is to keep it the cheapest possible. The objective is to carry that load and be the cheapest possible. The cheapest one gets the prize. And so we explained, well, we try to minimize the use of bolts. So here we used only 1 bolt. And so that was where the maximum load. And other people had to use 3 bolts, and then 3 bolts had to land. So the whole, I mean, to give you an idea, when I explained that, the whole room was not laughing, because no one would believe that we would code. And then actually it worked somewhere else. So basically, it's constantly building a project that the next project is not going later. I have literally no idea how to work later. And by the end of the mid-deal of the next step, we have to have this built waiting and going to test it to see if we can listen to what was being built. So there's constantly